Bonjour à toutes et à tous. Notre sujet aujourd'hui, l'intelligence artificielle. Quand nous parlons d'intelligence artificielle, nous pensons tout de suite à ChatGPT, à Nvidia, aux valeurs technologiques. Mais l'intelligence artificielle, l'IA, ne doit pas être réduite au seul secteur technologique. L'IA se diffuse dans tous les secteurs de l'économie et ses applications se retrouvent dans la santé, l'industrie, la finance, sans parler des gains de productivité liés à son utilisation dans de nombreux autres secteurs d'activité. Avec nous aujourd'hui pour en parler, Wesley Lebeau, responsable adjoint Action thématique chez CPRAM. Bonjour Wesley. Bonjour Estelle. Bien, l'intelligence artificielle, finalement, c'est une nouvelle vague de disruption. On en parle beaucoup depuis maintenant plus d'1 an, mais en fait, ce n'est pas nouveau. Et de mémoire, ça fait plus de 10 ans qu'on parle d'intelligence artificielle. Peux-tu nous en dire un peu plus ? Oui, en effet, depuis une dizaine d'années, on a eu l'émergence de nouveaux outils liés à l'intelligence artificielle. Il y a eu les assistants vocaux avec Siri, Alexa. On a eu également, du côté entreprise, IBM qui a beaucoup investi sur des super ordinateurs. On a beaucoup parlé à ce moment-là de Watson et les applications dans la santé et dans notre industrie. Donc l'industrie de l'intelligence artificielle était à cette époque une industrie de niche. Ça touchait uniquement quelques grandes entreprises. En 2023, on a un changement de paradigme, on a une démocratisation de l'intelligence artificielle qui a été amenée par ChatGPT. On parle de Generative Intelligence Artificielle, donc cette intelligence artificielle conversationnelle. Et ce moment extrêmement important dans ce cycle d'innovation est lié au modèle transformer. Donc c'est une nouvelle approche de modèles, de larges modèles linguistiques où on va intégrer énormément de paramètres et on va associer une probabilité d'un mot dans une phrase, dans un contexte. Donc c'est un système de neurones et l'intelligence artificielle va pouvoir apprendre de ce modèle. Alors justement, pourquoi une accélération de l'intelligence artificielle en 2023 ? Alors, l'année dernière, en 2023, on a eu un alignement des planètes. La capacité de calcul fournie par les cartes graphiques ont explosé. Elles sont 1000 fois plus puissantes qu'en 2016. On a eu également une certaine maturité dans les modèles larges de langue, les LLM, qui sont capables aujourd'hui d'intégrer beaucoup plus de paramètres que les années précédentes. ChatGPT 3 peut inclure 175 milliards de paramètres. On n'était qu'à une centaine de millions il y a quelques années. Et enfin, beaucoup plus de données. Tous les 2 ans, le nombre de données disponibles double dans le monde. Donc on va retrouver des LLM qui vont être beaucoup plus puissants, avec beaucoup plus de paramètres. ChatGPT 3, on retrouve 170 milliards de paramètres dans le modèle par rapport aux premières versions où on avait uniquement une centaine de millions. Donc les modèles sont plus efficients, plus faciles à utiliser, avec des réponses plus exactes. Lorsqu'on compare la puissance du modèle ChatGPT 3 par rapport au précédent, ça équivaut à 22 000 ans pour un être humain à lire 8 heures par jour afin d'assimiler l'ensemble des connaissances. Ah oui, c'est impressionnant. Et ce n'est que le début. Alors face à la très belle performance des valeurs d'intelligence artificielle sur les marchés financiers, on associe très souvent la thématique de l'intelligence artificielle à un phénomène de bulle. Est-ce vraiment le cas ? Alors, lorsqu'on parle de bulle dans les marchés financiers, c'est lorsqu'on observe cette euphorie avec une déconnexion des fondamentaux et des perspectives de croissance qui s'accélèrent sur des années, voire des décennies. Il est légitime aujourd'hui de se poser la question, lorsqu'on voit la concentration de la performance, lorsqu'on observe des attentes qui deviennent de plus en plus élevées dans la thématique de l'intelligence artificielle, lorsqu'on regarde également l'environnement économique qui est plus favorable avec une perspective de baisse des taux sur la deuxième partie d'année. Mais lorsqu'on se concentre sur le cycle d'investissement de l'intelligence artificielle, on se rend compte qu'il faut le déployer à grande échelle. On est au début du cycle qui, il y a quelques années, faisait que quelques milliards de dollars en termes de marché adressable, et on projette un marché qui va être de l'ordre de 400 milliards en 2027. Donc il faut du temps, il faut des ressources, et on se rend compte également que l'offre n'est pas suffisante aujourd'hui pour soutenir la demande, et il faudra plusieurs trimestres afin d'avoir une normalisation de cette offre-demande dans le marché du data center intelligence artificielle. Donc un déséquilibre entre l'offre et la demande qui devrait soutenir les valeurs liées à l'intelligence artificielle, mais que penser de leur valorisation ?
Lorsqu'on regarde la performance récente de ces valeurs liées à l'intelligence artificielle, finalement on se rend compte que cette performance est accélérée avec une bonne performance financière, donc le chiffre d'affaires, des résultats. Et si on regarde sur une période un peu plus longue, on est en ligne avec la moyenne historique. Donc on est très loin d'une exagération ou d'une bulle ou une euphorie pour le moment dans ce thème lié à l'intelligence artificielle. Donc très clairement, l'intelligence artificielle est une thématique porteuse qui devrait se diffuser dans l'ensemble de l'économie, mais de quelle manière? Alors on est au tout début de la compréhension de l'impact de l'intelligence artificielle dans l'économie. On a une certitude, c'est qu'elle va avoir un impact majeur dans la productivité. Donc on est au début d'un nouveau cycle de disruption qui va transformer et challenger les entreprises, les industries, avec un impact profond à moyen long terme. Aujourd'hui, les premiers utilisateurs sont les réseaux sociaux. On va retrouver des algorithmes de recommandation afin d'améliorer l'expérience utilisateur. Les premiers utilisateurs sont également dans le e-commerce, notamment sur le SAV, le service après-vente, pour répondre aux questions récurrentes des consommateurs. On va retrouver également une diffusion plus importante dans le développement informatique pour améliorer et faciliter le code et le déploiement des logiciels. À terme, 2/3 de l'intelligence artificielle sera utilisée autour de la recherche et développement, de la vente et marketing, de la gestion client et du développement logiciel. Donc ce sont 4 axes stratégiques pour les entreprises afin d'améliorer la productivité, accélérer les sources de revenus, augmenter le niveau de recherche et développement, gain de part de marché, avantages concurrentiels. Donc on comprend à quel point l'intelligence artificielle est une priorité pour les entreprises et qu'on est qu'au début de ce nouveau cycle. Merci Wesley pour ces éclairages sur l'intelligence artificielle. Avec plaisir Estelle. Cette thématique a soutenu et continue de soutenir la performance de nombreuses valeurs cotées et ce n'est certainement pas terminé. D'autres segments de valeurs seront susceptibles de bénéficier de l'intelligence artificielle dans les années à venir. C'est donc un thème que vous pouvez retrouver dans vos mandats de gestion. Merci de votre attention et à très bientôt.